Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une collection de papier, Scrap New Age, la collection Douceur hivernale. Alors, sur la première page, vous avez de très jolies découpes. Alors, des petits bonhommes de neige, des pommes de pin. Vous avez aussi des petits bonnets très sympas, les petites tasses avec les petits bonhommes de neige. Alors, vous avez tous des mots en français ici. Donc, vous avez pas mal de choses pour la décoration. Alors, ici, vous avez un joli paysage avec des flocons de neige, des arbres. Ça fait très hiver. J'ai fait un petit dépliant, je vous montrerai après, avec ces jolis papiers. Alors ici, vous avez des flocons sur un fond bleu très pâle. Vous avez différentes teintes de bleu, hein, des nuances avec des cristaux. De nouveau des flocons de neige, pareil, avec un dégradé de bleu. Très joli. De nouveau le ciel bleu, les flocons qui tombent, un paysage assez pur, vous avez la neige en bas. Ici vous avez des lignes avec des flocons, donc vous pouvez l'utiliser celui-ci en bande, hein. Vous pouvez découper au niveau des bandes ou en papier de fond également. Et ici un très joli paysage. Alors, on voit bien les flocons, le sapin, vous avez les cerfs plus ou moins éloignés avec la brume, c'est très joli. Ici vous avez des branches de sapin, alors pareil au niveau du blanc avec des dégradés de bleu, très joli. Alors ici les couleurs changent un petit peu. Vous avez un peu de violet, de mauve, un peu de rose, des teintes bleues, blanc. Là, vous avez de nouveau des flocons tout autour, avec toutes les nuances de couleurs, de teintes que vous avez dans le papier. Et ici, vous avez le bleu très très foncé. Alors, les branches de sapin tout autour. Et ici, comme de la buée sur une vitre, vous voyez les gouttelettes d'eau. Et comme si on avait passé le doigt pour faire un flocon, pour dessiner un flocon de neige sur la vitre. C'est assez original. Et là, on retrouve toutes les teintes du papier et du rose en majorité sur le centre de la page. Alors, c'est un lot de papier de 6 pages. Avec une page où vous avez les découpes. Alors, dans la même collection, vous avez les badges, alors la petite pomme de pin, le pull, les gants, et vous verrez sur l'autre, sur mon petit album, j'ai utilisé celui-ci pour mettre sur la page. Alors c'est une lampe. Alors nous avons aussi des chipboards. Alors la douceur d'hiver. Alors vous avez un choix énorme sur la boutique. Ici vous avez des stalactites. Alors ceci c'est rigolo, une petite maison en pain d'épices, ça me fait penser à ça. Ici vous avez un encadrement carré avec des flocons de neige, des étoiles, c'est très joli. Ici ovale. Alors pareil, l'étoile, les flocons de neige, c'est assez sympa. Et ça fait très joli sur un album. Ici, vous avez le bonbon. Et je vais vous montrer, alors en fait, mon petit album que j'ai fait avec ce papier. Alors pareil, là vous avez Noël blanc. Voilà le badge que je vous ai parlé. Et puis là, c'est l'image que j'ai repris sur les images à découper, juste ici. Alors, mon album se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit dépliant. Alors, il n'est pas fini, hein, je viens de le commencer pour vous montrer un peu.
Là, vous avez les sapins. Ici, les stalactiques, alors en angle. Et vous voyez, vous avez aussi les bandes que vous pouvez mettre en haut. Alors pareil, là c'est des découpes hein, que j'ai utilisé du papier, les petites bougies, alors en dépliant. Alors cette fameuse boule, en fait c'est une boule de neige. Mais une boule de neige, il aurait fallu mettre du relief et puis mettre quelque chose dedans pour que ça bouge. Et du coup, vu que c'est un dépliant, au niveau épaisseur, j'ai pris que 5 mm. Donc du coup, j'aurais pas pu faire ça. Avec la photo qui va venir ici, ça n'aurait pas été assez large. Donc je m'en suis servi en boule de neige, enfin en boule de sapin. J'ai mis un petit strass sur le flocon de neige et je trouve que ça fait très sympa aussi, dans ce sens-là. Mais vous pouvez l'utiliser en boule de neige en la mettant sur la couverture par exemple. On déplie encore, voici encore un ovale avec des sapins. Et là, j'ai utilisé les petits mots. Alors évidemment, pour glisser la photo, j'ai collé juste le bas. Pareil au niveau de mes petites découpes pour pouvoir placer la photo en dessous, la glisser. Donc là, je vais continuer mon petit album et je ferai un tuto avec ce petit album. Alors pour fermer ce petit album, j'ai mis 2 rubans de chaque côté parce que évidemment cet album là vous faites recto verso. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à aller sur la boutique, vous verrez vous avez un choix énorme de tous ces superbes chipboards. Je vous retrouve très vite pour le tuto de cet album. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!